On a vu que l'intelligence artificielle nous offrait de nombreuses opportunités. Mais qu'en est-il de son impact sur nos métiers? On entend souvent le même discours dans les médias, qui nous dit que l'intelligence artificielle va automatiser nos emplois. Est-ce que c'est vraiment le cas? D'abord, essayons de prendre un peu de recul. Nous avons déjà vécu des mutations sur le marché de l'emploi. Certains métiers manuels ont été industrialisés, avec la chaîne de production par exemple, et de nombreuses fonctions sont aujourd'hui digitalisées, alors qu'elles ne nécessitaient pas de compétences numériques il y a quelques années. Les architectes, par exemple, qu'on imagine avec des plans papier, travaillent aujourd'hui avec des outils numériques de modélisation. Donc oui, les transformations du marché de l'emploi ont des impacts sur nos métiers. Et oui, l'intelligence artificielle va transformer le marché de l'emploi. Mais de quelle façon? Tout d'abord, comme ça a déjà été le cas pour les mutations précédentes, on va probablement vivre une transition. Des métiers vont disparaître, remplacés par des programmes informatiques, et d'autres vont être créés, à la fois parce que ces programmes ont besoin d'être conçus et supervisés, mais aussi parce qu'ils modifient la nature des services proposés. Des data scientists qui analysent les données, ou des responsables de la sécurité des systèmes d'information qui assurent la cybersécurité sont des exemples de ces nouveaux métiers. Et puis surtout, l'intelligence artificielle ne va pas systématiquement remplacer l'intégralité d'un emploi. L'action de l'IA est pour l'instant très efficace, mais aussi très spécifique, et ses utilisations sont déjà visibles dans le quotidien de nombreux métiers. Vous pourrez de plus en plus compter sur l'IA comme une aide pour effectuer des tâches répétitives ou pénibles, et vous libérer ainsi du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Par exemple, les médecins qui profiteront d'applications d'intelligence artificielle pour analyser des images de radio ou de scanner vont pouvoir passer moins de temps à plisser les yeux sur des images et plus de temps à parler avec les patients, ou à se coordonner avec d'autres professionnels de la santé. L'IA va donc nous aider à devenir plus productifs dans notre journée, voire peut-être d'utiliser ce temps pour autre chose. Encore une fois, l'intelligence artificielle est avant tout un outil pour l'humain. C'est à nous toutes et à nous tous de nous assurer qu'elle sert les intérêts de chacun.